C'est dommage vraiment que la salle soit pas comblée de monde, parce que si vous étiez là, vous verrez une nuée se répandre. Mais en même temps, je dis ça, mais certainement que, et je le crois, que c'est ce que vous vivez chez vous. C'est vraiment ce que je souhaite, parce que il y a une onction de taré ici. Alors onction, s'il y en a qui nous suivent, qui savent pas ce que c'est, l'onction, c'est la présence, je dirais, palpable de Dieu. C'est la présence palpable, c'est-à-dire qui se sent, quoi. Et ça, souvent, on se plaint qu'on sent pas la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu se laisse sentir, se laisse toucher. Mais en fait, je crois que qu'est-ce qui fait qu'on ne sent pas l'onction de Dieu ? C'est que, alors est-ce que c'est un problème d'intello ? Que finalement nous sommes tous un peu parfois où nous croyons être, peut-être intello, peut-être scientifique, rationaliste, et bref, on est un peu trop sur cet étage-là, on est là-haut, et du coup ça se répercute dans notre vie de foi aussi, quoi. Donc on est là-haut, on se crispe là-haut, on s'agite là-haut, et puis on a tellement de mal à descendre. Vous savez le petit escalier qui est de là à là. Vous voyez ce que je veux dire ? De là à là, le petit escalier en colimaçon, tac, tac, et on descend. On descend comme ça. On descend, et c'est ça la vraie prière, et c'est ça la prière du cœur, et c'est ça la prière que réclame, entre parenthèses, la Vierge Marie lorsqu'elle apparaît. Je pense bien entendu à Medjugorje, mais partout. Elle réclame de prier avec le cœur. Et vous savez, Marie, elle fait pas des longs prêches, comme on m'a proposé de faire ce soir, mais d'ailleurs on a même reproché qu'en certains endroits elle était trop bavarde, mais en fait c'est faux, parce que si on lit les messages en différents endroits, je ne parle pas que de Medjugorje, en réalité c'est assez concis, c'est simplement que c'est répétitif. Voilà, c'est répétitif. On pourrait même le résumer comme ça. Regardez, écoutez bien, vous êtes prêts ? Priez, priez, priez. Voilà. Et c'est tout. Et qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus ? Et qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise de plus ? Il y a rien. Regardez la situation dans laquelle on est dans notre monde aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Et il va falloir encore combien d'épreuves pour qu'on comprenne ça ? Pour qu'on comprenne ça. Il va falloir quoi encore pour qu'on percute et qu'on se mette vraiment à prier, quoi ? Il va falloir quoi ? Il va falloir qu'on soit tous à ramper par terre, en train de crever là, à baigner dans notre vomi, dans notre sang, parce qu'on sera à quelques minutes de notre mort. Il faut qu'on en arrive là pour se mettre à prier. Voilà. Alors qu'on est prévenu, archi prévenu, archi prévenu, partout. Partout où la Sainte Vierge apparaît, partout où Jésus apparaît, où il se révèle. Priez, priez, priez. Voilà. Et donc, merci, ça partait de là, à Notre-Dame, Mère de Lumière, de nous faire prier, de nous apprendre à prier, parce que vous nous apprenez à prier. Parce qu'en priant comme vous priez, là, à chanter avec votre cœur, on n'est même pas là à faire une prestation, je sais pas quoi, de concert. On est là pour prier. On descend l'escalier en colimaçon, on atterrit là, et on se connecte, et c'est tout. Et on prie avec notre cœur. Et quand on prie avec notre cœur, ça peut être un chapelet, donc ça peut être des prières répétitives, qu'on pourrait dire un peu mécaniques, mais ça c'est une façon péjorative de le dire. Quand on prie avec le cœur, c'est plus mécanique. Plus rien n'est mécanique. Vous voyez ? Prier avec le cœur, ça veut dire que ça peut être des prières répétitives, ça peut être fermer sa bouche, pour le dire poliment. Ça peut être marcher tranquillement et contempler, se balader. Ça peut être, excusez-moi, au risque de choquer ceux qui sont en plein carême, enfin je le suis aussi, mais ça peut être savourer un carré de chocolat, fermer les yeux et se dire mais que Dieu est bon d'avoir créé des choses pareilles, quoi. Ça peut être juste regarder le ciel, les étoiles, ça peut être bien entendu, et surtout aller à la messe, ça peut être plein des actes, et bien sûr, alors justement j'allais venir, des actes aussi, oui. Ça peut être
Alors déjà, si on reste sur le champ vraiment de la prière à strictement parler, ça peut être des gestes avec votre corps. Qui se sert de son corps pour prier? C'est dommage, il n'y a personne dans la salle, donc s'il y en a un peu, ouais. Hein, notre corps, le grand abandonné dans l'histoire, là. Est-ce qu'on se sert de notre corps pour prier? Normalement, si on va à la messe, on s'en sert un minimum. Mais là aussi, on peut faire les choses de façon mécanique. On peut se mettre à genoux au moment de la consécration de façon mécanique. Tchoc, mon genou s'est replié. Voilà, on se relève. Et voilà, et on répète ces gestes-là. Mais est-ce que vous avez pigé que si on se met à genoux pendant l'Eucharistie, c'est parce qu'il y a c'est un geste ridicule à côté de ce qui se passe, se mettre à genoux. On devrait s'étaler par terre. On devrait s'écraser par terre comme Pierre, Jacques et Jean à la Transfiguration, qui ont été prostrés à terre. Quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont commencé à faire dans leur froc, excusez-moi quoi. Donc là, bah comme ça, là, ils sont étalés. Ça, c'est des gestes de prière. Et avec le cœur. Donc, je crois que vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une vraie remise en question de notre prière parce qu'on ne peut plus prier tranquillement. Moi, béni soient les épreuves. Je ne me réjouis pas des épreuves. Et en plus, c'est facile de dire ça quand on n'est soi-même pas encore malade. Je ne dis pas encore, hein, Inch'Allah, que sa volonté se fasse. Hein. Mais ce que je vais dire, c'est que dans ces temps d'épreuves, de tourments, d'inquiétudes, le béaba, il faut réapprendre à prier. Point barre. Donc, je parlais du corps, s'agenouiller, mais quel geste beau! Qu'est-ce que c'est beau! Est-ce que ça vous arrive chez vous? Il y en a qui disent parfois, oui, je fais la prière du soir. Ouais, mais comment tu l'as fait la prière du soir? Là, tu peux inventer, sois inventif, sois créatif. Ne t'étonne pas de te lasser de la prière, de t'attiédir dans la prière, de lâcher tout ça. Si tu n'utilises pas ta créativité, sois créatif. Ben, peut-être que si de prier toujours de cette façon, tu sens que ça commence à ronronner, mets-toi à genoux dans ta chambre, allume une bougie, c'est un truc que tu fais jamais, tu allumes une bougie. Tu la laisses pas toute la nuit ou alors tu enlèves le truc. Par contre, ça m'est déjà arrivé en pleine nuit. J'ai bondi de mon lit parce que comme je vis en communauté, et ça a déclenché l'alarme. Je me suis grouillé de vite enlever la pile pour le reste de la nuit et puis d'éteindre l'alarme. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais bref, d'ailleurs, il y a une jolie trace de fumée dans ma chambre du coup depuis, donc ça c'était un petit conseil pratique, mais c'est pour dire soyez inventifs. On se lasse souvent, mais oui on se lasse, alors soyons inventifs, c'est comme dans l'amour, dans un couple, si c'est toujours le même truc qu'on fait, il y a une lassitude qui peut se glisser. Donc dans la prière, réveillons-nous quoi, réinventons notre façon de prier, réinventons des gestes. Vous savez quoi, l'autre jour, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, quelqu'un qui disait mettez votre main sur le cœur et ouvrez l'autre main. Je lâche le micro 2 secondes. Enfin, je lâche pas comme ça. Hein. Ils ont eu peur là. Comme ça. Et mais ça paraît idiot comme geste, mais je vous assure que vous fermez les yeux, vous mettez votre main sur votre cœur. Déjà, ça induit quelque chose. Le corps nous aide. Le corps, temple du Saint-Esprit. On l'évangélise par des gestes aussi, quoi. Donc voilà. Là, je m'étale un peu, mais c'est pour dire réinventons une inventivité dans la prière parce qu'il est urgent de se remettre à prier. Il est urgent, c'est urgent. Voilà. Vous savez quoi? C'était même pas ce que je voulais vous dire ce soir. Donc c'était juste une parenthèse. Donc je commençais par une parenthèse. Peut-être une autre parenthèse. Je me présente. Je m'appelle Frère Benjamin. Salésiens de Don Bosco. Les Salésiens de Don Bosco, c'est des religieux prêtres éducateurs qui consacrent leur vie aux jeunes, spécialement les jeunes en difficulté, les jeunes en souffrance. Et donc on a des œuvres pour les jeunes partout dans le monde, dans 140 pays du monde, on a des milliers d'œuvres et il y a des millions d'enfants ou de jeunes dont on s'occupe partout dans le monde. Donc Salésiens de Don Bosco. Et on m'appelle Frère Benjamin parce que pour moi c'est une façon de... Je suis prêtre, mais c'est une façon d'insister sur le fait que je suis religieux. Voilà, parce que c'est plus généralement les prêtres ne sont pas religieux, sont curés ou quoi, sont prêtres diocésains, mais c'est un peu particulier. Je suis prêtre mais religieux. Voilà. Donc en disant frère, c'est une façon d'insister là-dessus,
de le mettre en valeur. Et puis je vais vous dire, ça passe mieux frère dans le milieu dans lequel je traîne, c'est-à-dire le milieu des jeunes. Quand je suis arrivé dans la banlieue à Argenteuil, les gens ils m'appelaient frère dès le début sans savoir que c'était vraiment frère, que j'étais vraiment frère, quoi. Donc ouais, salut frère. Donc là ça passe nickel, ça passe crème. Et puis dans le milieu un peu artiste dans lequel je traîne de temps en temps, c'est pareil, ça passe mieux que peur Benjamin, ça les choquerait un peu, voilà. Donc ça passe, ça tombe très bien, mais bon on s'en fout. Je vous ai dit, je suis un pro des parenthèses. Donc c'était juste pour me présenter, dire que j'ai la joie d'être en mission salésienne, donc au service des jeunes dans un petit collège en Normandie. Et donc pas très loin d'ici, donc c'était l'occasion de se déplacer, alors que plus personne ne se déplace. Nous sommes les rebelles de Dieu. Voilà. Et bon, alors voilà, donc pour revenir sur notre soirée, j'avais un mot qui revenait beaucoup. On va dire deux. Il y a le mot soif et miséricorde. Et ce qui m'a agréablement surpris en arrivant, c'est que le mot soif revenait souvent dès le début de la louange. Et puis quelqu'un qui avait tiré un texte justement autour de, vous savez, de ce passage dans Ézéchiel où il y a de l'eau qui coule du temple. Et au début, voilà, un petit peu, beaucoup, machin. Et après, c'est un torrent qui déborde. Et le Seigneur Dieu explique que grâce à cette eau, ça va irriguer. Je vais reprendre le passage. Tenez, allez, au lieu de faire du playback. Donc, c'est en Ézéchiel 47. Donc, je vous passe ce que je viens de dire. Et le Seigneur dit, cette eau s'en va. Peu importe. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle l'assainit, et la vie se développe partout où va le torrent. Je trouve ça intéressant ce texte dans les temps qui sont les nôtres. Je ne veux pas faire trop hommage au coronavirus, parce que tout le monde pète une pile avec ce mot-là. On ne parle plus que de ça, mais bon, c'est normal, bien sûr. Mais simplement, je trouve que ça tombe plutôt bien. Un peu plus loin, au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Alléluia. Oh mince, on est en carême. Non, mais on a le droit, on n'est pas dans une messe, ça va. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Alléluia, c'est pas beau ça? On a non, alors alléluia, laissez tomber, vous n'arriverez pas à me corriger, c'est comme ça, quoi. C'est un tic, voilà. Moi, il y a des tics comme ça, moi c'est alléluia. Donc les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a qui s'agitent là? Il y en a qui s'agitent? Est-ce qu'il y en a qui s'agitent? Allez, avouez, il y en a qui s'agitent. Donc, il y a un truc qui est très important, c'est que dans ce contexte, en plus, il me semble que j'ai appris qu'a priori, on ne pouvait même pas célébrer les messes dans les églises demain. Je ne sais pas si vous en savez plus, là. Ouais, mais je crois que même ça, c'est... en tout cas, dans certains... Donc, c'est hallucinant. Donc, du coup, quand même, là, ça commence vraiment à nous toucher de près, quoi. Enfin, ça touche tout le monde de près, mais bon. Donc, pourquoi je dis ça? Ah oui, en s'agit. Ouais, donc on peut pas nier qu'on soit touché de près ou de loin. Ouf, on sent une chape de plomb, quoi. On sent un truc qui est en train de descendre dans nos petites habitudes, dans nos conforts, dans notre petite richesse occidentale. Il y a quand même un truc qui devient lourd là. Là, on est tous d'accord. C'est-à-dire que déjà la déclaration de fermer toutes les écoles, tout ça, déjà, ça jette un froid, quoi. Donc on sent qu'on est dans un état, on fait pas les malins là. Là, je crois que même ceux qui faisaient les malins jusqu'à présent, on fait plus trop les malins, quoi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand même bon. Ça, c'est vraiment une aubaine pour nous, chrétiens, parce que en temps d'épreuve, qui peut être la lumière du monde? Est-ce qu'il y a d'autres idées? Heureusement, il n'y a pas grand monde, donc je prends moins de risques. Qui sera la lumière? Qui sera le sel de la terre? Aujourd'hui, il y a besoin de lumière.
plus que jamais dans cette espèce de ténèbres de la maladie, de la remise en cause de tous nos systèmes, de tous nos logiques, de tout ça. Il y a tout ça, c'est quand même incroyable, quoi. Vous vous rendez compte, l'espèce de remise en cause existentielle et comme je disais hier dans un direct, oui, parce que du coup, comme tout le monde s'emmerde à la maison, moi je suis très branché réseaux sociaux, j'ai une chaîne Insta, Facebook, YouTube, et donc sur Insta, je fais des directs le soir. Donc j'alterne entre chansons, ouais, parce que entre parenthèses, j'aime beaucoup chanter. Donc j'alterne entre chansons, puis blabla comme ça, quoi. Oh pardon, c'est pas du blabla. Mais bref. Et hier soir, je disais, mais vous vous rendez compte, un virus, il y a besoin d'un microscope, quoi, pour voir le virus. Il y a besoin d'un microscope. Et regardez un petit truc comme ça, il y a besoin d'un microscope, la pagaille que ça fout dans le monde, quoi. Et je disais aussi, mais il y a un autre petit truc, petit comme ça, il a fallu un microscope aussi pour le voir, il y a 2000 ans. Vous avez une idée de quoi je parle ? Un ovule fécondé, puis un embryon, etc. Est-ce que vous avez déjà réfléchi que Jésus, il a fallu un microscope à un moment donné pour le voir, si on voulait le voir ? Dieu l'Éternel Tout-Puissant, roi de l'univers, créateur des astres et des cieux. Oui, je parle de lui. Il a fallu à un moment donné un microscope pour voir ce petit amas de cellules là. Et donc, la graine a poussé, Jésus naît, Jésus grandit, Jésus prêche, Jésus meurt, Jésus... Il y a des chrétiens dans le coin ? Ressuscite, alléluia. Et donc, on a toute ce chemin d'espérance face au petit virus là, ok ? On va pas se laisser abattre par un petit virus, d'accord ? On t'attend là. Non, donc c'est pour ce parallèle que je vous fais, c'est pour qu'on se rappelle, parce qu'il serait vraiment idiot si les chrétiens, alors qu'on perde ses moyens quand on n'a pas la foi, c'est tout à fait normal, voilà. Mais si les chrétiens si on perd nos moyens face à ça, on n'a rien compris de notre vocation. Notre vocation, c'est précisément de ne pas perdre nos moyens. C'est justement que nous, on est porteurs. Et c'est pas de l'orgueil, hein. C'est pas ouais, moi je suis chrétien, je suis trop fort. C'est pas ça. Je suis fort de quoi ? Moi, je suis une pauvre bip. Hein, je fais des efforts, hein, vous avez vu. Je suis que dalle. Mais je suis traversé par sa force à lui, voilà, c'est tout. Donc, je suis amené à être... Moi, je suis qu'une vulgaire bougie, mais sans la flamme de l'Esprit Saint, c'est une bougie, ça sert à que dalle. Donc, au cœur du monde, je suis une lumière, oui, et c'est pas de l'orgueil, puisqu'on n'y est pour rien. Ok, ça va, vous me suivez ? Donc, si les chrétiens, on se rend pas compte de ça, mais on va perdre notre temps, et on va faire perdre du temps au monde, et puis on va louper des occasions phénoménales d'évangéliser, quoi. Et puis d'être des piliers, voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut se recentrer sur l'essentiel. De toute façon, dans toute notre vie, on a toujours des épreuves qui nous conduisent, qui nous obligent à nous recentrer sur l'essentiel. Alors, parfois, on ne le fait pas, hélas. Mais vraiment, aujourd'hui, je vous en supplie, tous ceux qui écoutent, ceux qui n'ont pas encore trop décroché du direct, ou ceux qui verront en replay, on peut revoir en replay ? Alléluia. Et donc, tous ceux qui sont là aussi dans la salle, vraiment, s'il vous plaît, recentrons-nous sur l'essentiel, absolument. On doit tout le temps le faire, mais là, plus que jamais, le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de nous. On est en situation d'urgence, on est des pompiers, on n'est pas là pour se tourner les pouces. On doit vraiment redoubler de ferveur parce que le monde ne tient qu'à un fil, et ce fil, c'est celui de la foi. Et je parle aux chrétiens, mais j'ai presque envie de dire de la foi de quiconque, de tout homme de bonne volonté. Ça, c'est un thème qui m'est cher, vous savez, parce que d'abord, vous voyez ce que je viens de dire, je fais que répéter la parole des anges. Hein, et gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix aux hommes de toute bonne volonté, sur toute la terre, quoi. Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Voilà. Donc, il n'a pas dit aux cathos. Hein. Et donc, ce que je veux dire, c'est que là, tout être, toute âme qui vit, toi tu tombes par hasard sur cette émission, je sais pas quoi, mais généralement il n'y a plus beaucoup de hasard grâce aux algorithmes, donc en général ça doit plutôt te rejoindre si tu tombes là-dessus. Bref, la foi,
c'est absolument capital d'y revenir, et d'y revenir pas de façon, excusez-moi, mais culturelle. Il faut arrêter d'être des chrétiens ou des cathos culturels, genre, en fait, j'ai le droit de bouger, au fait, c'est pas grave, ou je sais pas, la caméra elle est fixe, ou bon. Parce que moi j'ai la bougeotte, hein, ça fait déjà. Vous vous rendez pas compte, c'est un record là, je viens de passer 5 minutes au même endroit. Ça va, je peux un peu. J'ai un petit champ. Donc, oui, il faut arrêter d'être des cathos culturels. C'est-à-dire, tu as reçu ta petite éducation, tu vas à ta petite messe, tu fais ton petit truc, machin. Au mieux, le must du must, tu fais le bénédicité, tu fais ton chapelet. Bon, super. Alléluia, encore une fois. Mais là, je pense qu'on arrive à une ère où on n'est plus à une histoire de petit héritage culturel, d'un moule catholique ou je sais pas quoi. Là, on doit tous se réveiller. Non ? On doit tous se réveiller. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de la prière avec le cœur. On doit prier avec le cœur. On ne doit pas juste aller rentrer dans l'église. On doit retrouver notre cœur. Alors attention, je ne m'adresse pas que à des gens émotifs ou à des gens un peu artistes sur les bords. Mais non, je m'adresse à tout le monde. Ok, si toi, tu as une mentalité plus rationnelle, alléluia, il en faut parce que tu viens équilibrer les gens qui sont plus émotifs. Donc on ne doit pas tous changer de personnalité en étant renouvelés dans notre foi. Mais où qu'on en soit, quelle que soit notre personnalité, notre style, il faut qu'on retrouve une prière avec le cœur parce que le monde crève. Le monde crève. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut vraiment se réveiller, quoi. Se réveiller. Que n'es-tu ni chaud ni froid, tu es tiède. Et parce que tu es tiède, je te vomirai. C'est ça que dit le Seigneur. C'est pas Benjamin qui fait son délire. Alors le Seigneur est délirant, quoi. Que n'es-tu ni chaud ni froid, tu es tiède. Tu es tiède. Voilà ce que dit le Seigneur aux églises. Enfin, à l'église dans l'Apocalypse. Tu es tiède. Et vous savez quoi, ça c'est un cri du cœur de Dieu. Je voudrais que ce soir, dans le reste de la soirée, on puisse vraiment se remettre au diapason du cœur de Jésus. Parce que le cœur de Jésus, c'est quoi ? C'est Jésus à Gethsémani qui est à genoux, qui sue du sang, quoi. Oh là, je sais plus si je suis dans le champ. Qui sue du sang, c'est-à-dire c'est quand même un truc de malade. Les médecins savent bien que c'est quand même un phénomène un peu mystérieux et extrêmement rare d'exsudation. C'est-à-dire que tu es dans une telle angoisse que tes vaisseaux explosent et traversent la peau, quoi. Tu sues du sang. Jésus sue du sang. Mais c'est inimaginable. Dieu, la plénitude bienheureuse, le Créateur, sue du sang. Mais pourquoi ? Pourquoi ? S'il te plaît, ferme les yeux un instant. Je vais d'ailleurs me taire un instant. Pendant cet instant, je te demande de te poser la question, mais pourquoi Jésus sue du sang ? Pourquoi Jésus en arrive à cette extrémité de douleur psychique et physique ? Réfléchis, médite là-dessus. Médite, s'il te plaît. Ferme les yeux. Ne te laisse distraire par rien. Ferme les yeux, s'il te plaît. Fais-moi confiance, ferme les yeux. Et qu'est-ce que tu vois ? Tu vois Jésus. Tu vois Jésus. Regarde. Regarde dans quel état est Jésus. Jésus.
Je ne sais pas ce que tu as vu en fermant les yeux, comment était son visage, l'expression de ses yeux, peut-être, sa posture, son corps. Mais tu vois, le Seigneur, rien ne lui plaît autant que lorsque tu médites sur sa passion. Oui, c'est ce qu'il dit à Sainte Faustine. Là encore, c'est pas du frère Benjamin, c'est du Jésus. Rien ne me plaît autant lorsque tu médites sur ma passion. Parce que lorsque tu médites sur ma passion, alors tu médites sur ma miséricorde. Les thèmes qui nous ont traversés les uns les autres ce soir, c'était la soif et la miséricorde. Jésus à Sainte Faustine, dans son petit journal, demande à mon fidèle serviteur, je pense qu'il parle du prêtre, du père spirituel de Sainte Faustine. Donc Jésus parle à Sainte Faustine, il dit « Demande à mon fidèle serviteur de parler en ce jour au monde entier de ma grande miséricorde, que celui qui s'approchera à ce jour-là de la source de vie obtiendra une totale rémission de ses fautes et de leurs châtiments. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. » Je répète, l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Deux mots-clés, miséricorde, confiance. Oh, combien l'incrédulité de l'âme me blesse. Une telle âme professe que je suis saint et juste, mais ne croit pas que je suis miséricorde. Elle se défie de ma bonté. Les démons aussi exaltent ma justice, mais ils ne croient pas en ma bonté. Mon cœur se réjouit de ce titre de miséricorde. Proclame que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Toutes les œuvres de mes mains sont couronnées de miséricorde. Voilà. Ça, on appelle ça la source. La soif et la source, c'est la miséricorde. Un peu plus loin, tant que j'y suis. À un certain moment, alors c'est Sainte Faustine qui parle, c'est le paragraphe 367. Vous savez que vous trouvez tout ça en ligne. Vous tapez Petit journal de Sainte Faustine. Celui que je viens de lire, c'est le numéro 300. Donc tapez Petit journal Sainte Faustine 300 et vous tombez dessus. Et là, c'est le 367. À un certain moment, Jésus
me fit connaître que lorsque je le priais aux intentions que parfois on me confiait, il était toujours prêt à accorder ses grâces, mais que les âmes ne voulaient pas toujours les accepter. Oh my gosh, qu'est-ce que j'aimerais pas faire partie de ces âmes. J'espère, Seigneur, que je t'ai pas refusé des grâces. Protège-moi de ça, parce que ça serait quand même idiot de refuser les grâces de ne pas accepter les grâces de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez, non? Ensuite, Jésus s'adresse à sainte Faustine et dit: mon cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Ça tombe bien, non? Si elle pouvait comprendre que je suis pour elle le meilleur père, que c'est pour elle que le sang et l'eau ont jailli de mon cœur comme d'une source débordante de miséricorde. Pour elle, je demeure dans le tabernacle comme roi de miséricorde. Je désire combler les âmes de grâce, mais elles ne veulent pas les accepter. Toi, c'est quelle caméra? C'est celle-là? C'est là. Toi, au moins, viens vers moi le plus souvent possible et prends ces grâces qu'elles ne veulent pas, ainsi tu consoleras mon cœur. Tu consoleras mon cœur. Oh, combien est grande l'indifférence des âmes pour tant de bonté, tant de preuves d'amour. Mon cœur n'est abreuvé que d'ingratitude, d'oubli de la part des âmes qui vivent dans le monde. Elles ont du temps pour tout, mais elles n'ont pas de temps pour venir vers moi, ni pour chercher des grâces. Je me tourne donc vers vous, âme choisie. Vous aussi, ne comprendrez-vous pas l'amour de mon cœur? Et ici, mon cœur est déçu. Je ne trouve pas un abandon total à mon amour. Tant de réserve, tant de méfiance, tant de précaution. Pour te consoler, je te dirai qu'il y a des âmes vivant dans le monde qui aiment sincèrement. Je séjourne avec délice dans leur cœur, mais elles sont peu nombreuses. Dans les couvents aussi, il y a des âmes qui remplissent mon cœur de joie. Mes traits sont gravés en elles, et c'est pour cela que le Père Céleste les regarde avec une prédilection particulière. Elles seront un spectacle pour les anges, et les hommes, elles seront un spectacle pour les anges et pour les hommes. Leur nombre est très petit, ce sont elles qui protègent de la justice du Père Céleste et qui obtiennent miséricorde pour le monde. L'amour de ces âmes et leur sacrifice soutiennent l'existence du monde. L'amour de ces âmes et leur sacrifice soutiennent l'existence du monde. C'est l'infidélité d'une âme spécialement élue par moi qui blesse le plus douloureusement mon cœur. Ces infidélités sont des lames qui me transpercent le cœur. Voyez, je dirais dans cette dernière partie de cette petite prédication, on va dire, je voudrais vraiment qu'on puisse tous se laisser renouveler. Et je crois que vraiment... Alors c'est vrai, hein, c'est un des objectifs de la soirée, c'est de prier pour les malades. Mais vous vous doutez bien que la plus grande des maladies, c'est celle d'un cœur froid, d'un cœur tiède. Voilà. Ce qui n'empêche de prier pour ceux qui sont malades, bien sûr. Mais vous savez quoi? Non seulement pour des guérisons, mais aussi et d'abord pour recevoir la grâce. Si guérison il n'y a pas, que la volonté de Dieu se fasse. Si guérison il n'y a pas, que vraiment vous soyez renouvelés dans vos cœurs pour offrir vos souffrances. C'est très important d'offrir la moindre souffrance du quotidien. Par exemple, en ce moment, notre vie est complètement bousculée. Il y a plein de
il y a plein de choses, de plans, tous nos plans sont remis en question, tout est bousculé. C'est parfois même très gênant, c'est parfois inquiétant, bref. Il faut tout offrir au Seigneur, parce que plus on offre la moindre des contrariétés, même la petite, j'ai un petit mot de tête, bon, j'ai un petit rhume, je sais pas, en faisant un footing, je me suis fait mal aux pieds, n'importe quoi. Vous êtes mordu la langue à table. Vous voyez, ça va de ces petites choses à, bien entendu, jusqu'aux grandes. Il faut tout offrir au Seigneur. Il faut tout lui offrir. Tout ça, ça devient... Pourquoi offrir? On offre quoi? On offre des cadeaux, non? Eh bien, pourquoi on utilise le terme d'offrir nos souffrances? Parce que nos souffrances sont des cadeaux. Désolé de choquer ceux qui seraient derrière leurs écrans ou même ici. Nos souffrances sont des cadeaux. Parce que dans le monde actuel, pour un chrétien, quand une souffrance... quand il traverse une souffrance, c'est pour lui une opportunité de se rapprocher de Jésus à genoux à Gethsémani. Vous voyez ? Il faut vivre la moindre contrariété comme un cadeau. C'est ce que dit Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. C'est-à-dire vraiment, il dit, on reçoit tous les bienfaits comme venant de la main de Dieu, et pourquoi pas les méfaits. Voilà. Et c'est ça, la mentalité du chrétien, c'est que quand il lui arrive une couille, eh bien, il se réjouit d'avoir quelque chose à offrir à Dieu. C'est vrai que ça nécessite un certain chemin avancé dans la foi chrétienne pour comprendre peut-être ça. Mais écoutez, c'est ça. Hein. Après, on y arrive comme on peut petit à petit. Hein. Et moi-même, je prétends pas y arriver toujours. Hein. Quand je me mords la langue, je vais pas tout de suite dire « Ah Seigneur, je t'offre ma... » Voilà. J'ai pas tout de suite toujours le réflexe. Mais je me rends compte qu'avec le temps, en vieillissant, les minutes se raccourcissent entre le moment où j'ai mal et le moment où j'offre. Donc alléluia, on progresse comme on peut. Voilà, offrir nos souffrances, parce que notre souffrance, c'est potentiellement un cadeau dans quel sens? Premièrement, parce que quand elles sont offertes, à ce moment-là, elles viennent rejoindre les souffrances même du Christ et elles prennent une valeur de rédemption. C'est-à-dire que la souffrance contribue à ton salut, à toi qui souffres, mais contribue au salut du monde. Donc les mecs, c'est quand même... Vous vous rendez compte? Tu contribues par tes souffrances à sauver le monde, mec. C'est quand même un truc de malade. Donc rien que ça doit nous encourager. Et c'est ce qui fait qu'une Marthe Robin, qui a vécu 50 ans dans un lit paralysé, elle était toujours dans la joie, quoi. Les gens venaient la voir, ils revenaient requinqués, quoi. Alors que passer 50 ans sans bouger, c'est pas super clean, super ouf, quoi. Bref, et donc le moindre souffrance, même des petites, elles doivent être il faut les offrir. Il faut les offrir à Dieu, parce que dans cette offrande, je t'offre, Seigneur, je te confie, je t'offre, voilà. Eh bien, il y a quelque chose qui se passe, c'est que notre souffrance nous rapproche du cœur de Jésus. Et ça, il est urgent de se rapprocher du cœur de Jésus. Et je terminerai par 2 passages de la parole de Dieu que j'avais reçus ce soir. Alors, c'est pas tout à fait... Déjà, Matthieu 6, donc ceux qui ont des Bibles chez eux ou quoi. Donc, Matthieu 6, là, c'est un peu une petite consigne pour les temps qui sont les nôtres. Il dit en verset 25, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, etc. » Donc il y a tout un appel à s'abandonner, hein, même les oiseaux du ciel, nanana. Et il y a une phrase qui est terrible qui dit « Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie ?» Ça casse dur, hein, ça fait partie des clashs de Jésus. Qui d'entre vous, d'ailleurs, peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? En gros, vous savez quoi? On prend les mesures de précaution, on fait tout ce qu'il faut, mais après, l'agitation intérieure, non, je suis désolé, ton agitation, elle ne va pas te rajouter une seule seconde à ta vie, quoi. Donc, par contre, le Seigneur nous invite à nous abandonner à lui. Amen. Et... en Isaïe, toujours dans le thème de la soif, ça c'est un truc, franchement, j'ai encore jamais vu ça dans une publicité, mais ça pourrait le faire parce que au niveau commercial, c'est plutôt pas mal, écoutez bien. « Ah, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez.
achetez et mangez, venez acheter sans argent, sans payer du vin et du lait. C'est trop bien, non? Tu viens comme ça, vous avez bien entendu tout comme moi, hein. Si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez. Venez acheter sans argent. Il n'y a personne qui a pensé à faire une pub avec ça? Bon voilà, bon. Tous des nazes. Donc Isaïe 55, verset 1. Et pourquoi dépenser de l'argent pour autre chose que du pain et ce que vous avez gagné pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez, écoutez-moi et mangez ce qui est bon. Vous vous délecterez de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Vous avez bien compris de quelle nourriture il parle, ok, hein? Là, franchement, bon, c'est pas trop difficile. Vous avez compris qu'il parlait pas de pain, hein? Je conclurai avec vous une alliance éternelle, réalisant les faveurs promises à David. Voici que j'ai fait de vous un témoin de lui, un témoin pour des peuples, un chef et un législateur de peuples. Voici que tu appelleras une nation que tu ne connais pas, une nation qui ne te connaît pas viendra vers toi. Bon, je passe. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Ça, c'est ces derniers versets, le verset 6, très important dans les temps qui sont les nôtres. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme criminel ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur qui aura pitié de lui, à notre Dieu car il est riche en pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, oracle du Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que la pluie et la neige descendent, bon là je m'arrête là, je veux pas m'éparpiller, je veux juste relire le verset pour moi que le Seigneur voulait nous faire retentir ce soir, c'est « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver ». En gros, nous sommes dans un temps où il faut se convertir. Ça tombe bien, on est carême. L'autre jour, M. Macron nous a appelés au sacrifice. Non mais vous vous rendez compte? Vous avez percuté? Est-ce qu'il y a des gens qui ont percuté là-dessus, sur son discours? Monsieur Macron nous a appelés au sacrifice. Non mais c'est quand même... vous trouvez pas ça ouf, quoi? Normalement c'est Saint Jean-Baptiste, c'est Jésus, c'est les prophètes. Là c'était Emmanuel Macron. Merci à toi, merci à vous, Monsieur le Président. Et mais vraiment j'ai du respect pour lui. Donc là il a dit sacrifice, ce mot, on est en plein carême, quoi. Je me disais mais alléluia, quoi. Enfin, c'est ça. Donc il faut qu'on retrouve cet esprit de sacrifice, et le sacrifice c'est surtout arrêter de se détourner de la miséricorde et aussi arrêter d'avoir peur d'aller annoncer la miséricorde. Voilà. C'est la dernière chose vraiment que je veux dire, c'est que vous qui êtes derrière les écrans, vous qui êtes ici, il est urgent dans notre monde d'être cette lumière de miséricorde, que les gens ne se désespèrent pas, parce que parfois dans l'angoisse on se désespère, on ne sait plus vers où se tourner. Donc on doit être là les gars, on doit être là. Ouh, il y a quelqu'un? Il y a des chrétiens dans le coin. Donc voilà, on doit se réveiller et annoncer la miséricorde, parce que d'ailleurs Jésus promet des grâces tout à fait spéciales à ceux qui annoncent la miséricorde. Il leur promet d'avoir une mort juste super top, donc c'est plutôt cool vu le contexte. Et il nous promet de nombreuses grâces, vraiment. Donc ensemble, unissons nos forces. Je propose qu'on reprenne la prière, et que dans cette prière, on intercède pour que toutes les tiédeurs soient déjà oubliées dans quelques minutes. Voilà. Toutes les tiédeurs des cœurs de ceux qui nous regardent, même ceux qui nous regarderont en replay. Il y a un effet, c'est ça qui est génial avec le Seigneur, parce que le Seigneur, au-delà du temps, le temps c'est une créature en fait. Donc Dieu est au-delà du temps. C'est pour ça qu'il sait à l'avance ce qui se passe. Il n'a pas écrit le destin, hein, ça n'existe pas le destin, mais il sait à l'avance les choses qui se passent. Donc Dieu, il s'en fout, hein, time, pas time, direct, pas direct. Donc là, moi, je demande vraiment qu'on élève nos voix, qu'on crie vers le Seigneur, pour que la soif, il y a un renouveau dans la soif. Et demain, on entendra cet évangile, en tout cas, peut-être pas dans des églises, mais chez soi, on entendra l'évangile de la Samaritaine. Donne-moi de cette eau qui ne périt jamais, enfin qui donne la vie. Voilà. Demandons d'être renouvelés dans notre soif, parce que le monde a besoin de notre feu. Amen.